vidéo de Civil Test. On se retrouve aujourd'hui pour le 17e épisode sur Alliance Fireteam Elite. Dans le vidéo, nous avons terminé le numéro 2, nous avons commencé le numéro 3, et nous sommes arrivés ici, la porte est verrouillée, et on va devoir l'ouvrir pour sortir d'ici avec ça. C'est parti. La porte de sortie. On peut maintenant sortir. Déjà quelques xénos. Scanner les gravures. Ah, ici. Ensuite, alors. Ah, une coloration. Où ça? Là, il y en a pas. Il y en a plein qui arrivent. Oh, derrière. Ouais, il y a des trous là. Ah oui, là. En plus, c'est l'avant-dernier numéro. Parce qu'il y a 4 numéros dans ce jeu. Il y en a encore. Là, c'est un gros paquet qui est là. On utilise la même. On utilise l'ancienne technique et ça. La matériause. Qui fait du ménage de xéno. Là, il y en a plein qui arrivent. Ah, là. Ah, j'espère que je vais trouver une case à Melissa parce que là, j'ai presque plus rien. C'est quoi ça? Ah, là. Et ils amenaient l'anomalie. Où ça? Ah, l'anomalie là. Ambush. C'est une grosse tête. J'ai reconnu le bruit du rôdeur. Oh, 3 scanners à placer. Non, je me suis trompé de touche. J'ai lancé une bombe à repoussante. Qui fait pas de dégâts, mais ça repousse. Faut placer 3 scanners LEDAR. Ah, ils m'ont fait peur, j'ai cru qu'il y avait un dino derrière moi. Encore des xénos. Ah, j'ai esquivé par la tête. Là, je sais qu'on va être, ça va être une armée de xénos. Je sens. Parce qu'au niveau de tous les trous qu'il y a, je sais que ça va être une énorme armée. Ah non, c'est bon, il n'y en avait pas beaucoup. En fait, il n'y en avait pas beaucoup.
Ah, on sait où est-ce qu'on va. C'est pas fini. Il y en a encore. Bon. Là. Oh, on est revenu ici. Là, il faut aller par là. Encore des xénos. Ah, des hologrammes. Là, c'est quoi ça? Ah, tu parles de xéno crashers? Ah bah ça me fait vraiment pas beaucoup. Ça me fait vraiment pas. Parce que les crashers font trop mal. Ah, ils sont deux. Ça, on dirait de la lave, je crois. J'adore ce système de pas qui s'ouvre comme ça. J'adore ça. C'est encore mieux que les portes dans les grottes qu'on vient de voir. Là, on dirait qu'on est dans un, dans le vaisseau de, on dirait l'organisation spatiale au niveau de des méthodes de la structure. On dirait des trucs de la station Sébastopol. On dirait que ça ressemble un peu à ça. Là. Là, il y aura plein de xénons. Encore des flagrateurs. Les déflagrateurs font trop mal. Surtout quand ils explosent. Préparez-vous au combat. On a un combat qui va avoir ici. Ah ben là, je fais tout ça. Je prépare ça. Des armes sentinelles. Des balles électrochocs. Je ramasse tout ça. Je vais me soigner. Et je récupère ça. Et on commence. On est à 7 minutes de vidéo, on va quand même le commencer. Weyland-Yutani has interfaced with a non-human instrumentality. Could control the doors. Ah là. Fire team, rig a connection for Esther. J'ai peur que je pouvais pas y accéder. Accessing the Weyland-Yutani translation matrix. Ça fait un gros un hologramme comme ça, si vous voyez les trucs qui montent. There is a remarkable amount of data here. Oh non, pas encore ça. Faut que je survive à un sac à temps. Dans le premier numéro, il fallait survivre fallait survivre avec une attaque vidéo avec un timer. Comme dans la première maison du numéro 1. Ça, je me souviens. C'était vraiment assez compliqué. Mais ça va pas arriver que je meure ici. Que je meure ici. Parce que une fois, j'ai cette arme-là. Il fait très mal. S'il y en a beaucoup, ben je n'ai qu'à utiliser ceci qui one-shot les xénos. Un broyeur. Hein? C'est la première fois que je vois ce xéno. Alors je suis pas compris, il doit faire ça. Ah, il y a une sacrée carapace de broyeur. Je me suis coincé derrière les cases. En tout cas, on a rencontré un nouveau type de xénomorphe, le broyeur. Il y en a d'autres qui arrivent. D'autres ouvriers. On rencontre plus souvent les ouvriers que des rôdeurs. On en voit assez souvent des rôdeurs, mais encore plus souvent, mais c'est le classique les ouvriers. Je pense que les ouvriers, ce sont eux qui créent qui protègent le nid. Ah par contre, on fait le ménage avec ça. Ah par contre, tu me laisses tranquille, le rôdeur? Vite. Il y a un peu beaucoup trop de xénos. Quand il y a trop de xénos, on utilise le lance à missile. Comme ça, ça fait le ménage.
Ah, ça explose! Des nouveaux tenants explosifs, c'est ça. C'est des sortes de cylindres. Hein. Encore un broyeur. Ah, il est beaucoup plus... Ah, lui, il est plus résistant. 2 broyeurs. Oh! Ah ouais, ça va faire trop mal. 3 broyeurs! Là, ça commence à être dangereux. Ah, il m'a repoussé. Là, il est temps de se soigner. Mais. C'est bon. Vite, soigne-toi. Ok. Vite. C'est bon. Là, on s'occupe du cracheur. Ok, donc là, c'était un peu trop intense. Il y en avait beaucoup, vraiment beaucoup. Let's see what Cynthia left for us to deal with. Cynthia's notes contain a term for the builders of this facility. Wayland Yutani referred to them as, I believe, Dr. Honeycomb. Eh bien, c'est la fête de mission numéro 2. Non, la fête de mission numéro 1. Perhaps I have made an error. Ben, c'est la première fois que je réussis du premier coup un combat pour survivre avec un timer sans mourir. C'est la première fois que ça m'arrive. Les amis, on va essayer d'attendre pour le 17e épisode sur Alliance Fireteam Elite. On a terminé la mission on a terminé la première mission de ce numéro 3 sur Alliance Fireteam Elite. Si vous avez aimé le 17e épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo. Et nous allons on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ce jeu. Salut!